10 jours sans manger. Est-ce que c'est possible? J'en ai aucune idée. Donc c'est la nouvelle expérience que je vais tenter de réussir. Je vous jure, le mental là, vraiment il est à zéro. Mais surtout, ne reproduisez pas ce que vous allez voir dans cette vidéo. Je suis encadré par un médecin urgentiste, une diététicienne et par mes proches au cas où il se passerait quelque chose. Je te jure, j'ai envie de craquer genre. Jour 1. Et aujourd'hui, je commence un gros défi. Je ne vais pas manger pendant les 10 prochains jours. Et dans ce 10 jours, ce tableau devrait être rempli entièrement. Si tout se passe bien. Mais du coup, est-ce que 10 jours, c'est réellement possible? Est-ce que le corps peut résister? Et d'ailleurs, j'ai fait appel à tous mes potes pour me vider tous mes placards. On a un ravitaillement, Antoine. 100 bouteilles d'eau. Quoi les gars Mais les gars, franchement, ça se fait pas alors que je peux pas manger, vous mangez tous devant moi. Vous me donnez même pas faim. Ouais, c'est normal, c'est que le premier jour. Tu donnes pas faim, Antoine? Oh si, là tu me donnes faim et ça en plus j'ai le droit. Est-ce que en vrai vous pensez que je vais réussir ou pas les gars? Tu manges pas beaucoup normalement, donc tu peux réussir, mais ça va être très compliqué. Merci Antoine. On va donner une petite part à une association quand même, mais sinon le reste on garde pour nous. On va bien se mettre. Ah là, c'est quoi ça? Tu peux acheter de la bouffe avec ça. Ouais, On te le prenne aussi. Mais quoi Je te prenne. Bon tiens, on te laisse quand même ta carte d'identité. Sachez qu'il y a officiellement plus rien à la maison. Donc ça là, l'eau, c'est le seul truc que j'ai le droit d'avaler durant les 10 prochains jours. Normalement dans une diète de plusieurs jours, on a le droit à des tisanes, des bouillons ou du café pour se rebooster un peu. Mais comme j'ai fait le malin à rien m'autoriser, bah ça va être très compliqué. Du coup ça y est, il est temps de partir chez le médecin. Il est actuellement 11h et ça fait déjà 11h que j'ai commencé et que j'ai toujours pas mangé. Hello Doc. Comment tu vas? Ça roule. Lui là, c'est Doc FX, un médecin urgentiste qui fait des vidéos sur son métier. En plus, sa chaîne YouTube est certifiée par YouTube Santé. En gros, ça vous garantit que c'est un vrai médecin. L'objectif de cette première prise de sang là, ça va être de voir tout de suite s'il y a des soucis déjà, mais normalement... Normalement t'as pas le profil parce que tu fumes pas, t'as pas de facteur de risque, mais après ça peut être des risques de faire des douleurs dans la poitrine aussi. Lié au stress, à l'anxiété, ça peut développer des crises cardiaques éventuellement. Et l'autre difficulté également, c'est que là on est au mois de janvier, donc on est en hiver. C'est plus difficile parce que du coup notre corps a besoin de plus d'énergie aussi à ce moment-là. La prise de sang pour moi elle est bonne. On voit même que tu as un taux d'hémoglobine qui est assez haut. C'est quoi? C'est ce qui transporte en fait l'oxygène dans le sang. Et ça c'est preuve que tu es sportif en fait. Quand tu n'as pas d'infection, il va falloir que tu t'hydrates bien. Beaucoup. Et en fait si tu t'hydrates pas assez ou si sur les 10 jours tu t'es pas assez hydraté, on le verra peut-être sur la prise de sang. Là, tout peut s'arrêter. C'est l'heure de l'examen. Si le médecin il trouve la moindre chose qui va pas, on prend pas de risque. L'expérience s'arrête maintenant. T'as 13,8. Donc c'est bien. Bon bah là c'est pas mal. Donc là t'as 63, c'est très bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et la saturation en oxygène elle est à 96-97. Je pense qu'on est parfait, là du coup t'es apte à continuer l'expérience. Bonjour, Elle, c'est Jennifer, la diététicienne. je te présente Antoine du coup, qui est en train de faire une petite expérience de pas manger en fait pendant 10 jours. Donc ce qui est super intéressant si tu manges pas pendant 10 jours, c'est qu'on pourra faire le avant-après et voir qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps, mais vraiment de façon très précise. Ah, le passage à la balance, il est obligatoire. C'est le plus important. Donc ça va durer quelques secondes, elle va faire toute l'analyse corporelle. Donc là, on est à 100. Et au niveau du ventre, je suis à 98. Au niveau de ton poids, donc on l'a ici, 96,1. Rendez-vous maintenant dans 9 jours pour savoir combien de kilos j'ai perdu. Et tu vois, entre parenthèses, les moyennes de la population, qui vont se D'accord. situer entre 72,6 kg et 98,2 kg. Donc là, on peut voir que tu es plutôt dans les normes. Il y aura vraiment, je pense aussi, un travail après la vidéo. C'est que même si je fais que 10 jours sans manger, pour remanger normalement, combien de temps ça va me Il prendre? faut compter minimum 3 jours en faisant des étapes et puis pour vraiment être bien. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas. de rien. À dans 10 jours. Bon, FX, merci beaucoup. Ouais. Merci à toi, on se voit très vite. J'espère que ça ira quand même. Mais de toute façon Ouais. tu m'appelles, y a pas de souci. Tu fais bien ce que je t'ai dit de faire. Tous les matins les tests, et si je vois qu'il y a un chiffre qui est bizarre, je t'appelle. Si je me sens pas bien, je t'appelle. Exactement. Si je m'évanouis, je t'appelle. Je pense qu'on est tous pareils. Quand on rentre chez nous, on a tous nos habitudes. Moi, mon habitude, c'est quand je rentre chez moi, je me pose devant mon ordi ou devant une petite vidéo et je mange un petit truc, genre un petit fruit, un petit yaourt. Mais là, y a rien. Comment va Naël? Comment elle va Naël? Ça fait quoi de pas manger pendant même pas 24 heures pour l'instant? En vrai, pour l'instant, ça va. Tu vas manger? Oui. T'es pas obligé de manger devant moi, genre. Si. Je viens de recevoir un appel. Il y a Artiste, le boss, qui peut me faire une petite coupe de cheveux. À tout à l'heure. J'en profite le temps que j'ai encore le droit de conduire. Demain ou après-demain, FX il va m'appeler pour me dire Antoine, maintenant t'as plus le droit de conduire. Idéalement, c'est qu'au bout du 2-3e jour, en fait, déjà t'arrêtes de conduire. En fait, le risque, en fait, c'est que tu te crées un accident ou que tu sois blessé ou que tu pires, que tu blesses quelqu'un d'autre. Comment il va? Ça va ou quoi le frérot? Ça se passe? Bah ouais, écoute la forme. Putain mec, merci beaucoup, tu me sauves. T'inquiète. Parfait. Et tu vas voir, il se passe une petite dinguerie normalement sur les cheveux. Là ils sont courts, là ils sont longs. Il s'est passé quoi avec tes cheveux là? J'ai des potes qui m'ont coupé les cheveux pendant que je dormais. Ouais, ils m'ont coupé au ciseau ici.
Tu veux que j'essaye de rattraper ça? C'est des gamins. Donc explique-moi un petit peu le thème là. C'est très simple, je mange pas pendant 10 jours. T'as géré ça avec des spécialistes? Ouais, je suis suivi par des médecins. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais. Parce que là, quand même, C'est chaud. Hein. Mais toi, tu te lances dans des trucs à chaque fois, de zinzin là. Bon, qu'est-ce que vous en pensez là? Je pense qu'on a rattrapé Ça le se voit truc. même plus, mec. Putain, tu m'as sauvé. Je t'envoie toute ma force en tout cas. J'espère que ça va bien se passer. Si tu le sens pas, arrête-toi au bon moment. Je voulais me coucher à 23h. Je suis carrément dans les temps. Ce compteur, c'est le nombre d'heures qui s'est écoulé depuis mon dernier repas. Donc là, ça fait 22 heures que j'ai pas mangé. Pour le récap de cette première journée, c'était plutôt facile. J'ai un peu mal au ventre, mais j'ai pas forcément faim. Jour 2. Shooting prévu toute la journée et séance de sport. Je me sens un peu faible, comme ça, un tout petit peu. Ce qui sera bien, c'est que le matin, en fait, tu prennes au moins ta fréquence cardiaque, ta saturation et ta tension artérielle, en fait. Je vais commencer par la tension. Donc tous les matins, je vais devoir faire ces 6 tests pour m'assurer que tout va bien. Du coup, je suis à 120/74, je sais pas ce que c'est. Maintenant, je vais mettre le truc sur le doigt là. Et ça prend les pulsations par minute. Et du coup, je suis à 95/55. Alors ça, c'est le test de mémoire. Non, faut avoir de la mémoire de fou. Niveau 7. En vrai, je pensais que j'allais faire beaucoup plus. Pour le test de l'équilibre, c'est simple. L'objectif, c'est que je vais devoir rester sur une jambe. Et c'est combien de temps je vais réussir à tenir en équilibre là-dessus sans que ça touche par terre. Et ça, c'est le test de réflexe que font les pilotes de Formule 1. Non! Pour ce premier jour, du coup, on est à 6. En vrai, je pensais que c'était beaucoup plus facile que ça. Maintenant, on verra les prochains jours s'il y a une différence. Ça fait du bien. Et pour l'instant, je me sens bien. Allez, c'est parti. Direction shooting photo. Bonjour. Ça va ou quoi? Ça va et qui? Franchement, au deuxième jour, ça va. J'ai même pas la dalle, mec. Je te jure. Il y a plein de potes qui m'envoient des photos de bouffe, leur repas. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon, je reçois que des snaps comme ça. Bon, fin d'entraînement. Du coup, on a fait tout le shooting photo et vidéo. C'est tout blanc. Regardez, c'est magnifique. Niveau sensation, je me sens bien. J'ai pas forcément faim. Je suis pas forcément fatigué. En fait, le seul truc, je vous jure, qui me donne faim, c'est quand je marche dans la rue et que je sens l'odeur de la bouffe. Mais à part ça, en vrai, y a rien d'autre qui me donne faim. Genre quand je vois un plat ou quand je vois les autres manger, en vrai, ça me donne même pas faim. Bon, actuellement à Wabedja, je suis venu poser dans le lit là. Je me sens vraiment pas bien. Je commence à avoir un peu la tête qui tourne. Je sens il me faut du repos là. J'abandonnerai pas parce que le médecin, s'il m'a dit oui, c'est qu'il prendrait pas de risque. Il me dirait si c'était grave ou si c'était pas à faire. Bon, vous avez compris, ça va être très compliqué. Pour rentrer à la maison, j'ai pris une décision, c'est que je vais pas prendre le Kangoo. J'ai la tête qui tourne. Je prends Uber pour rentrer à la maison et je viendrai chercher le Kangoo. Ou alors je demanderai à Cindy de me l'amener. Merci, au revoir, bon courage. J'ai dormi quasiment tout le Uber. Je suis fatigué de fou. Je vous ai pas filmé, mais du coup, j'ai pris ma douche. Et ouais, c'était sûr. J'allais beaucoup trop bien. Le médecin l'avait dit. Je vais passer par plusieurs phases différentes. Pour le coup, je suis vraiment pas bien. Les 2 premiers jours, tu vas pas te sentir très bien probablement parce que du coup il y a la perte d'énergie de sucre que tu as initialement, elle va plus être là, donc tu vas avoir une grosse fatigue. Ça se manifeste souvent par des maux de tête. Et là je vous jure que ça fait 1h30 que je suis sur mon lit, que j'arrive pas à bouger. En plus j'ai des trucs à faire là-haut, je dois taffer, je dois faire des voix pour ma vidéo qui sort dimanche. Juste la dalle de fou. Je vous jure, le mental là, vraiment il est à 0. Alors qu'on est que le 2e jour. Début du jour 3, j'ai passé la pire nuit de ma vie. Je me sens hyper faible, vous savez, genre un peu les symptômes de la grippe. Ça, ce sera un moment qui sera probablement le 3e ou 4e jour qui sera pas très agréable. Des douleurs musculaires, des sensations de crampes. De toute façon, comme on a dit, je vais essayer de faire des trucs. Là, je vous avoue, je pense que à manger. Nouveau jour de cocher du coup. J'ai commencé par faire tous les tests et on voit très bien que je suis quand même moins en forme. Oh, c'est parti. Non. Comme quoi entre la 2e et la 3e journée il y a eu une réelle différence. Test terminé, maintenant je vais aller boire de l'eau parce que j'ai pas pu de la nuit. Et je vous jure, rien que de monter les escaliers de chez moi, il y a un étage, je vous jure c'est dur. J'ai la tête qui tourne. En vrai ça va être dur parce que là ce qu'il faut que je fasse c'est enregistrer des voix off pour la vidéo qui sort du coup dimanche. Et bah d'ailleurs c'est l'heure du premier happening. Écoutons la voix. Au montage 2e paragraphe. Ça fait maintenant 5 heures que le défi a commencé. Maintenant je lui envoie ça et on verra ce que ça donne en vidéo. Donc là je vais bosser, j'ai plein de trucs à faire. J'espère que je vais réussir à être productif. Je viens de parler avec le médecin et il vient de me dire Antoine, force-toi à boire. Même si c'est des petites gorgées ou quoi, c'est pas bon de pas trop boire. Bon bah du coup
Je suis en train de regarder des vidéos YouTube et en même temps je suis en train de faire des petits trucs à côté. C'est vrai que ça m'aide. Et en vrai je me sens beaucoup mieux. Je sais pas là, j'ai une poussée d'adrénaline. Je suis encore faible hein, mais je vais beaucoup mieux mentalement, je suis bien. Dans la même journée, il pourrait y avoir des variations d'humeur. Tu te sentiras peut-être mieux le matin et moins bien l'après-midi. Rien que dans la journée, ça variera. Mec, tu sais d'où j'ai la grippe? Là, j'ai l'impression de manger de la merde dans la bouche, vu que j'ai pas les mêmes goûts. Tu penses que je vais réussir? Bah, je pense que oui, parce qu'en vrai, c'est mental et t'as ce qu'il faut. Donc quoi la forme? Tranquille. De la forme surtout. En vrai t'as vu, je suis en forme non? Pour quelqu'un qui a pas mangé depuis 3 jours. Du coup je me suis changé, on va en profiter pour aller faire un petit tour. Et on va faire un petit tour, tour de voiture. Dans une 46 325 CI. Ah on va tester de la caisse. Là j'ai une pousse d'adrénaline, là je me sens beaucoup mieux. Elle est hyper clean la voiture. Trop bien, gros. À l'intérieur les petits sièges en cuir et tout là. Oh c'est trop stylé. Oh c'est trop stylé. Mec, j'ai jamais vu une voiture sous. Oh ouais, elle pousse. Ça pousse combien de chevaux? C'est rien. 200 code moteur M54 B20. Ah ouais. Non là ça part trop loin là. Wesh, il veut me faire vomir alors que j'ai rien dans le corps. En vrai je te jure mec, ça me fait tellement du bien de sortir mec. Je suis resté toute la journée à la maison, etc. En plus tu prends de l'air dans la voiture. Ce matin mec j'avais un coup de barre. Mais en fait tu vois c'est quand je fais des trucs bah j'ai plus faim, j'ai plus rien. Tu penses à autre chose. Faut que tu viennes tous les jours. Tu sais je suis ton yinche, tu viens me sortir. Ça va les gars? Il y a des abonnés. En vrai c'est stylé comme voiture. Franchement je vous avoue ça m'a fait kiffer de voir mon pote. J'ai pas forcément si faim que ça. J'ai un peu mal au ventre, je me sens un peu faible, mais j'ai pas forcément faim. Enfin, terminé de travailler. Là, j'ai vachement mal à la tête. Je vous jure, je me force à boire, j'ai pas du tout envie de boire. Je suis fatigué et j'ai ultra faim de fou. J'ai des petits lancements au cœur, ça m'arrive régulièrement. Non, en vrai, un gros plat de pâtes là. Pas de pesto burrata. Bah c'est exactement le dernier plat que je me suis fait. Aujourd'hui c'était très difficile le matin, très dur mentalement, j'avais envie d'arrêter. Il y avait rien qui me disait ouais Antoine continue. Et cet après-midi ça allait un peu mieux. Jour 4. Et aujourd'hui je suis en forme. Je suis surpris de la déterre que j'ai aujourd'hui. J'ai une motivation de fou. J'ai pas faim. Dans les 4e, 5e jours, il doit y avoir une sensation de se sentir mieux, en fait, d'être plus à l'aise parce que là c'est ton corps qui commence à s'habituer en fait à ce jeûne. Je pense que pour moi c'était hier où vraiment j'étais en PLS hier matin et aujourd'hui c'est la remontée. Et j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai des fautes d'inattention. Déjà tout à l'heure j'étais dans la salle de bain, j'ouvre l'eau, je me lave les mains et je vais prendre ma douche. Et pendant toute ma douche, je me suis aperçu qu'en fait l'eau du robinet elle coulait toujours. Ça m'est jamais arrivé. À chaque fois je ferme le robinet. Et il y a une deuxième chose, depuis 10 ans je fais des tournages tous les jours. Et hier je me suis aperçu 3 ou 4 fois que je filmais pas. Genre j'ai fait des scènes, j'avais pas appuyé sur le bouton rec et du coup j'ai retourné la scène. Il y a 2 fois hier où ça m'est arrivé, ça m'a surpris parce que en vrai ça m'arrive jamais. Aujourd'hui on remplit cette 4e case. C'est peut-être pour ça que je suis grave en forme, j'ai la même tension que le 2e jour où j'étais très bien physiquement. Peut-être que ça joue pas, mais en tout cas visuellement on le voit, j'étais beaucoup plus bas hier. 7 sur 10. Non. Mais en fait dès que je bois j'ai vite envie de vomir, c'est ça qui me saoule. Je vous jure c'est pas agréable de boire de l'eau, là j'ai mal au ventre. Du coup j'ai ma petite chauffeuse du matin qui m'amène avec le Kangoo parce que moi j'ai pas le droit de conduire. Même si je pète la forme aujourd'hui, je prends pas de risque. Antoine, pense pas à la nourriture. Antoine, pense pas à la nourriture. Regardez devant quel rayon je suis. J'ai trop la dalle. Carrément arrivé à Nancy 2 heures plus tard. Hello Doc, comment tu vas? Ça va? Ça va? Content de te revoir en vrai. Alors, moi aussi, surtout avec le sourire quoi. Et t'as pas eu de problème de vue? Non ça va. Et là tu m'as dit t'as mal à la tête, t'as encore mal à la tête ou pas là? Là non ça va. C'est à certains moments, c'est des petits passages de 2-3 minutes où je me sens pas bien, j'ai mal à la tête. Et je t'ai pas demandé aussi, tu bois bien? Alors là il y a un petit problème. Ah bon merde. En fait j'ai plus jamais soif, j'arrive pas à boire. C'est à dire que dès que je bois de l'eau j'ai envie de vomir, je me sens pas bien. Du coup j'essaie de boire des petites gorgées par-ci par-là. C'est l'heure de voir si je vais bien et si je peux continuer l'expérience ou pas. Ok très bien, 12-8 parfait. Donc là je vais te faire la partie neurologique. Donc en fait c'est pour s'assurer que tout va bien. Donne-moi les 2 mains, serre-moi les mains, fort, prends les pétés. Ok c'est bon. C'est pour vérifier que tu as bien de la force dans les 2 mains. Maintenant ce que tu vas faire c'est qu'en fait tu vas écarter les doigts et en fait avec l'index, le bout du doigt tu vas le mettre sur le bout du nez. C'est pour voir si je vise bien. C'est ça. Et puis l'autre côté. Non je rigole. Ok et maintenant ferme les yeux. Gonfle les 2 joues. Ok et souris en montrant toutes les dents. Ok parfait. Là tu sens bien pareil des 2 côtés. Oui. Ouais, pas de soucis. Tu suis mon doigt des yeux sans bouger la tête. Ok, parfait. Tout va bien. Ça me donne un peu mal à la tête par exemple. Vas-y, encore avance. Très bien. Ok, parfait. Tu sais, on va quand même prendre ton taux de sucre. Ça permet en fait d'aller piquer le bout du doigt. On a un résultat instantané.
0,71. Voilà, donc on est à la limite basse, tu vois, mais D'accord. t'es dans la norme. Ça fait 4 jours que t'as pas mangé et en fait ton corps s'autorégule et crée du sucre en fait. Et en fait, il stagne au plus bas. C'est ça. En théorie, lorsqu'on se reverra la prochaine fois et celle d'après, tu devrais être à peu près dans les mêmes valeurs. 0,6, 0,7 je pense. Ça c'est une preuve que du coup t'es vraiment à jeun quoi, que t'as pas mangé en tout cas. Bon Doc, merci à toi. Yes. On se revoit du coup dans 3 jours. 3 jours, ouais. J'espère que j'aurai tenu encore parce que Ouais. ce truc je vais arrêter avant. Bah du coup je suis dispo, hein. tu m'appelles, y a pas de soucis. S'il y a le moindre problème, je suis là. Signé, il a eu faim, ce qui est normal. Frites, 2 burgers. Oh. En fait, t'es regardé en train de manger, je me dis elle mange pour moi genre. Je mange pour toi, je te jure. Mais par contre, je mange vraiment beaucoup pour moi là. J'ai vraiment faim. Une frite en vrai. Hein? Non, Antoine. Je vais me caler dans ma chambre et en vrai je vais me mater des vidéos. J'ai rien à faire, je m'en fous. Et que ce soit d'autres gens qui matent des gens jouer au jeu. Je suis explosé. Là j'ai trop faim, genre là j'ai envie de craquer. Aujourd'hui j'étais trop bien. Et là je suis en phase, trop faim, là j'ai envie d'arrêter. Pourquoi je fais ça? Là, genre le montage, je te jure, j'ai envie de craquer genre. C'est parce que ton corps il est en train de piocher dans tes réserves. En fait j'ai l'impression que mon cerveau il est plus fort que mon corps. En fait, faut que tu arrêtes de penser à la bouffe et de parler de bouffe. C'est ça qui va te donner encore plus envie. Faut que tu penses à autre chose. Mais impossible, là je suis dans une phase, j'ai trop faim. Je vais me peser, j'en ai marre. Le premier jour je pesais 96,10 kg. Et après 4 jours sans rien manger, 90-10. En vrai, c'est fou. En 4 jours, j'ai déjà perdu 6 kilos. C'est dur mentalement, c'est dur. C'est très dur. Je viens de me trouver une petite idée d'activité à faire. Je vais aller faire des courses. Là, vous dites pourquoi? Je sais pas, dans la semaine, j'aimerais bien faire à manger à ma copine, faire des trucs. Et peut-être que ça me donnait moins faim en fait d'aller acheter des trucs. Ah ouais, 4 gros sacs, hop là. J'ai un coup de chaud. Je me sens vraiment pas bien. Je me sens vraiment pas bien là. Ah là, je suis à 2 doigts de craquer là. Antoine, ne craque pas, ne craque pas. Je suis pas obligé, putain. Je me sens pas bien. Qu'est-ce que je viens de faire là? Oh putain, qu'est-ce que je viens de faire? Pourquoi j'ai fait ça? J'ai déjà mal au ventre. Putain, mais j'ai un mental de merde! En fait, je crois que j'ai fait l'erreur que le médecin m'a dit de pas faire, de rester tout seul. Ce soir, je devais aller voir Philippe Canto et j'ai même pas eu la voix. Bref, en tout cas, c'est une belle défaite. En fait là je pense juste aux personnes que je vais pas rendre fiers quoi. Comme le médecin qui a pris du temps pour moi. Cindy aussi que je voulais pas décevoir. Qui la pauvre donne toute sa vie pour mes vidéos. Non, t'as mangé pour de vrai? Je te jure, je suis une grosse merde. Mais t'es pas une merde, arrête ça tout de suite déjà pour commencer. T'as tenu 4 jours, c'est énorme Antoine. En fait je m'en veux de ouf parce que mon corps aurait pu largement tenir. Juste c'est le mental. Et en fait j'en ai pas. Et ouais, j'ai craqué au bout du 4e jour. Bon. Ouais. Ah merde. Ah tu m'as pas dit quoi. Bah du coup je t'ai appelé pour te dire que j'avais abandonné. Ah mince, d'accord. Je pense que je suis resté tout seul et il fallait pas que je reste tout seul. C'est carrément une défaite. Mais vous me connaissez, je peux pas en rester là. On se retrouve 5 mois plus tard pour tenter une nouvelle fois l'expérience. Mais cette fois-ci, j'ai voulu faire autrement. J'ai décidé de louer une villa en pleine campagne pour sortir de ma routine, de mes habitudes quotidiennes, pour être moins tenté dans un environnement nouveau. Ah! Ça va quoi Doc? Alors, La forme? Je m'entoure de la même équipe, donc c'est le retour du médecin. t'as pas mangé depuis hier soir, c'est ça? Là, j'ai pas mangé depuis minuit. Ouais, c'est parti. Comment tu le déconcentres, il n'entend rien. Non, bah c'est parfait. On fera des consultations comme ça tous les 2-3 jours en fait. Ok, ouais, comme les enfants. J'ai revu la diététicienne et j'ai d'ailleurs repris les 6 kilos que j'avais perdus. Et même 2 kilos en plus. Donc c'est la preuve que c'est vraiment pas le truc à faire pour perdre du poids. Donc là, je pèse 98 kilos. Et on verra la différence dans 10 jours. Aujourd'hui, c'est la première journée. Le médecin il m'a dit que j'étais en bonne santé. Parce qu'après, mec, dans 3 jours, je sais pas si je pourrais toujours me baigner. Hein. Ouais. Psychologiquement, je pense que mon cerveau là, il est en train de réfléchir à, tu sais, au plat qu'il lui, il a envie de manger ce soir. Non, mec, un chinois. Non, Antoine. En fait, j'essaye de me faire à manger et de manger, on se crève depuis tout à l'heure. Ça me fait de la peine pour lui. Il va me voir manger alors qu'il a pas le droit.
Je suis désolé Antoine. Je te jure que je me suis isolé pour pas que tu saches rien. Non. Tu sens? Tout à l'heure, je sens une odeur, frère. Je triche pas. Hein. Je suis carrément en train de regarder mon petit épisode de Secret Story de la journée. Il a fait à manger là-bas dans la cuisine. Je vous jure, ça sent la bouffe de fou. Oh, j'ai trop le seum, ça me donne trop faim. En fait, il y a un truc qui me motive. C'est vous et du coup le résultat final. Voir la difficulté de cette expérience. Donc, c'est pour ça que je vais pas manger. Antoine, tu vas dormir? Antoine? Quoi? Et ça, c'est moi après que mon pote m'ait réveillé. Quel bâtard. En vrai, c'est 100% vrai. Tu vas dormir dans ton lit? Oui. Tu dis à demain? Premier réveil. J'ai le ventre qui gargouille. Deuxième jour de ce deuxième essai. Là, j'ai pas le droit à l'erreur. Je vais tout donner pour finir ces 10 jours. Vraiment pour le coup très difficile. J'allais prendre ma petite douche, je vais me préparer pour partir sur Paris. Du coup regardez, petit ensemble. Pour le shooting d'aujourd'hui je dois être habillé comme ça. Le petit retour à Paris ça fait plaisir. Par contre ce que je déteste c'est l'odeur mec. Ça sent trop bon, ça sent la nourriture. Bon, mon ressenti déjà hier soir je me sentais pas bien parce que je pensais que à la bouffe. Vraiment je sentais que à la bouffe, j'avais trop faim. Du coup c'est pour ça que je me suis endormi tôt je pense. J'étais fatigué et en vrai je voulais pas y penser. Et là depuis ce matin je pense que à graille. Je vous jure je pense que à ça. Oh là là ça va être dur. Oh là là la tentation. Ouais, on est sur les toits de Paris pour un shooting photo et ça en vrai c'est hyper stylé. Bon ouais d'accord je fais du sport mais c'est quelques tricks, je me sens bien. Enfin pour l'instant. Shooting terminé mec c'était cool. T'as kiffé? Ouais, je vois un peu flou. Je crois que c'est un peu la fatigue et le fait que ouais il y ait 50 000 flashs dans la gueule. Et premier degré j'ai mal au ventre alors que j'ai même pas mangé. Oh là là mon nouveau chez moi là. Oh, je crois que je vais me poser dans un petit épisode de... Non en fait je vais Waouh je sais pas quoi faire. Oh la fatigue de ouf. J'ai mal au ventre alors que j'ai même pas mangé mec, je sais pas si c'est normal. Mais je pense vraiment que c'est la voiture avec les zigzags et tout. Je sais pas. Bon il est temps d'aller dans le petit jacuzzi mon gars. Oh. Ah je bouge plus. Par rapport à d'habitude je suis hyper mal. Je pense trop à la bouffe. Je suis très faible. Je sens que je peux quasiment rien faire. Je me suis jamais autant senti dans le mal que maintenant. Allez go prendre ma douche et go dormir je pense. J'ai la tête qui tourne, je vois flou et j'ai des courbatures partout encore. Et je me sens hyper faible mec. J'ai du mal à respirer. Rien que lever ou bouger un bras ou même une jambe. Genre mec c'est un effort de ouf. En fait je commence à avoir des vertiges, c'est pour ça que je me suis mis par terre. Pourquoi tu veux que je me mette dans cette position mec? C'est pour éviter les malaises et les vertiges. Bon là, vous avez compris, ça va pas du tout. Raph, il a dû appeler le médecin qui conseille d'aller me reposer. Donc bah direction mon lit et go dormir. Jour numéro 3, j'ai très mal à la tête. En vrai, je me sens pas hyper bien. Je crois que je dois être un peu malade. En vrai, je suis beaucoup plus fatigué que les 2 premiers jours. Mais bon, la routine, je dois faire tous les tests du matin pour voir si tout va bien. Ok, on est à 129, 72. T'es bien là. T'as perdu le niveau 13. En vrai, le cardio, moi ça va hein, normalement. Mais là, sans manger, je vois vraiment la différence. Je fatigue énormément, mais surtout très vite. Au moindre effort, je suis KO. 7. Je me sens hyper faible, genre vraiment, je vous jure, me lever ou marcher, c'est genre un exploit pour moi, genre je vous jure, je sens que je peux rien faire. Mais bon du coup aujourd'hui je vais pas avoir le choix, on va aller voir Doc pour qu'il me dise ce qu'il en pense, etc. de mon état et tout. Vu qu'il est de la région d'ici, il nous a prévu une petite journée sympa. On va aller faire de la tyrolienne et tout. Je lui dis mais t'es sûr c'est bon? Il me dit mais ouais t'inquiète et tout ça. Donc on lui fait confiance. Ça roule quoi? Ça va et toi? C'est grave. Ça va tranquille? Dans la poitrine t'as pas de douleur non? J'ai juste des douleurs au ventre. Et tu bois bien? Ouais je bois. D'ailleurs aujourd'hui j'ai pas bu. T'es à 13 tu vois. Bon bah c'est bien. C'est comme l'autre fois en fait. C'est pile la même chose qu'avant-hier. Parfait. Ouais parfait. Bon, le résultat 0,62. Et bah ouais, t'es bien à jeun. Bonjour. Bonjour. Enchanté Antoine. Laurent. Bienvenue. Antoine, bah, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Bah de rien. Vous avez quoi ici du coup, faites quoi? Sur l'élastique, les tyroliennes géantes, parc acrobranche, sentier pieds nus. Ah vous avez plein de trucs en fait. On a une douzaine d'activités. Donc là on va commencer avec le fantasticable. Ok. Tyrolienne géante, on descend en position allongée. 1 km 350 de long. Et après ça, une fois que vous serez tous les deux chauds en adrénaline, on va enchaîner avec la Boulderline. Là c'est une tyrolienne mais à virage, donc en position assise. D'accord. C'est un slalom à travers les arbres. Là, tu commences à stresser. Ouais. Tu peux t'allonger. Ah c'est bon? Ouais. Allez, bon vol. Ah oh putain. Wow.
vrai de vrai, ça m'a réveillé. Hein. Ça t'a réveillé bien? Mec, ah ouais, ça réveille. Hein. Direction la deuxième tyrolienne et je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. On a 10 minutes de marche. Et franchement, je me sens bien. C'est limite, faut en faire tous les jours des activités. En vrai, ça me fait même pas penser à la graille. Par contre, dans la voiture, tout à l'heure, j'étais dans le mal. J'ai envie de vomir, je me sentais pas bien. J'avais la tête qui tournait. J'ai pas signé pour une rando, moi. Pour toi, c'est une rando de 10 minutes. Pour moi, c'est une rando de 3 heures. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air mort. Je suis content parce que moi, j'ai pas mangé depuis 3 jours. Je suis mort, mais je suis aussi mort que toi. Non? Ouais, je suis en pleine forme là. Genre là, mon cardio, il est divisé par 10. Le moindre pas, il est ultra fatigant. Tu vas kiffer, arrête, tu vas kiffer là. Oui, je vais kiffer, voilà, je vais kiffer. Voilà. Allez, c'est parti. Oh là là. Oh là là. Waouh. Oh putain. Oh là là, j'ai fait que crier. Merci beaucoup. Ouais, de rien. Franchement, les sensations incroyables, ça rebooste un peu. Ouais. Tu sais, ça me permet de pas trop penser aux jeunes. C'est ça, t'as oublié que. Ouais, voilà, c'est ça. Ma petite préférence pour quand même la grande tyrolienne, mais l'autre, oh là là, c'est hyper stylé quand même. C'est ça le problème de la soirée sur TikTok. Voilà, je sais pas quoi faire. J'ai un peu mal à la tête, je me sens pas très bien. Du coup, je vais me poser un peu. Construire l'avenir ensemble. Tiens. Bon appétit. En fait, je me dis pourquoi rester dans un état où je souffre, où j'ai mal, genre. À quoi ça sert? Personne n'a envie de te voir souffrir, mais tout le monde a envie de te voir jusqu'où tu peux aller. Mec, j'ai froid, je me sens pas bien, j'ai aucune force. Je suis fatigué. Là, c'est très compliqué. Je me sens vraiment pas bien et ça se voit à mon visage. Je passe vraiment par les plusieurs phases que le médecin disait. Vrai risque, c'est si jamais vraiment tu peux pas te lever, que t'as des vertiges intenses, que tu vois que tu tiens pas debout, que ça fait 2 heures que ça passe pas, voire que ça s'aggrave. Je crois en fait c'est juste pas fait pour moi. Mec, j'ai l'impression de lâcher prise, genre j'ai l'impression que j'ai tombé dans les pommes. Je me sens faible, j'ai froid, J'ai acheté des compotes. Si vraiment il est dans le mal, au moins on a direct du sucre à proximité. Et là je pense que c'est la phase d'hésitation. Oula 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 là là. Arrête de me faire rire. Non, Antoine. Non, non, non. Je jure que je le crois pas. Je sentais que t'en avais vraiment besoin. Ça c'est trop dur mentalement mec. La nourriture c'est trop important. Dans le perso ça va pas très bien en ce moment. Tout le monde m'a dit d'annuler mon tournage par rapport à ce qui se passe dans ma vie perso. Et je me suis senti guerrier en mode vas-y c'est bon ça va le faire et tout. Et finalement je pense que ça joue beaucoup. Je pense que j'ai voulu tenter une deuxième fois mais ça servait à rien. Ma phrase jamais rien lâcher, toujours persévérer. Ma phrase elle veut pas dire qu'il faut réussir. Ma phrase elle veut juste dire qu'il faut tout donner. Et que même si tu rates ou que t'abandonnes ou que t'échoues, le plus important c'est d'avoir tout tenté. D'être allé jusqu'au bout. Je pense que c'est une réussite pour moi. Même si en vrai ça paraît ridicule 3 jours alors que je m'étais fixé 10. Je pense que ça permet vraiment de vous montrer que des fois ça rate. Et c'est important de vous montrer que y a pas que des réussites. Hein. Voilà, tout simplement.